C'est vrai, quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel céleste repos. Alléluia. Un vrai repos céleste dans lequel le Saint-Esprit nous introduit. Et c'est pour l'éternité. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue également à nos bien-aimés serviteurs de Dieu qui sont là. Et nous rendons gloire à Dieu pour toutes choses. Avant tout, on va se lever pour dire merci à Dieu pour notre frère Badi qui l'a relevé. Voilà. Ceux qui n'ont pas l'information, c'est qu'il a été un peu touché par une infection, je dirais, digestive mineure, mais le Seigneur l'a relevé. Vous savez, les maladies, les médicaments, il y a souvent des allergies. Il en souffre un peu, mais nous allons rendre gloire à Dieu et prier pour lui. Il est donc là-haut, il n'a pas voyagé. On va dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour son serviteur et demander que son rétablissement soit total. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton serviteur. Oh, gloire soit rendue à ton nom. Parce que tu es l'Éternel qui guérit. Oh, cette affection digestive qui l'a touché. Mais tu l'as rétabli. Oh Seigneur. Il reste encore fébrile, affaibli, souffrant également de ses effets allergiques. Oh, ces allergies médicamenteuses. Daigne le rétablir parfaitement. Daigne le rétablir parfaitement, Seigneur. Et reçois toute la gloire pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus que notre Seigneur. Nous avons foi qui va se rétablir très rapidement pour venir à la tâche parce que le travail l'attend. On va également prier pour confier ces moments dans les mains du Seigneur. Véritablement que ce soit son esprit pleinement qui prenne contrôle et direction sur tout ce qui va se faire pour que nous soyons édifiés, fortifiés, pour que nous soyons instruits, éclairés. Véritablement, nous en avons besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, merci encore. Toi qui nous donnes ce moment, oh notre Dieu, prends la direction de ce moment. Et conduis-nous par le Saint-Esprit. Que rien ne se fasse par l'homme. Oh Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Prends la direction de ce moment. Parle à nos cœurs. Fortifie-nous par ta force toute puissante. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-nous par ta force toute puissante. Parce que les temps sont difficiles, les temps sont mauvais. Et tu es notre seul appui. Tu es notre seul soutien. Oh, notre Père, bénis cet instant à tes pieds. Fortifie-nous, secours-nous, éclaire-nous
instruis-nous, visite-nous. Merci pour toutes choses bonnes que tu donnes à tes enfants. Père, merci. Reçois toute la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je pense que tout le monde est au même niveau d'information par rapport à notre frère Franck. Depuis hier, nous rendons gloire à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais juste lire le communiqué qui concerne frère Franck. Ça vient de Mission Populaire Libre Krefeld, qui a mis « Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix ». Et voilà ce qui est écrit le 8 juin 2024, vers 17h. Certainement, heure locale, notre bien-aimé frère Franck a été rappelé à la maison de notre Seigneur. Dans sa 81e année, 91e année, c'est écrit 91e année, dans sa 91e année, après plus de 70 ans, agissant de la part du Seigneur. Et pour nous fortifier tous, ils ont mis le verset de 2 Timothée 4, 7 et 8, et je vais le lire, ça est sur la note. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi intacte. Désormais, le prix de la victoire, la couronne de justice, m'est réservé. Que Dieu soit loué pour toutes choses. » Amen. Ils ont mis les détails de la cérémonie funéraire nous seront brièvement communiqués au plus tôt, certainement. Sincères condoléances à tous. Individuellement, aux églises, c'est un coup dur, hein? Mais on rend gloire à Dieu. On rend vraiment gloire à Dieu. On peut lire Psaume. Pour nous fortifier, ce qui reste, c'est que nous puissions nous fortifier. Psaume 116. Voilà, Psaume 116, verset 15. Regardons ce qui est écrit. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Et dans la version d'Arbi, il est dit précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints. C'est faible, hein? Je répète, précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints. Voilà. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, frères et sœurs, loin de nous, de regarder cela comme un malheur. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas un malheur. Parce que précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints.
Il a voulu cela. C'est sa décision. Amen. Oui, c'est sa décision. Bien que c'est un coup dur humainement pour nous, pour l'Église, vous savez, chaque départ d'un serviteur de Dieu, de cette trempe-là, quand je dis de cette trempe-là, je veux dire de cette dimension. Quand on pense au départ de notre frère William Branham lui-même, dans les Écritures, il y a les prophètes. Voyez, le départ de Jean-Baptiste, par exemple, et tout cela. Chaque départ d'un serviteur de Dieu de cette catégorie-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Cela a été toujours un coup dur pour le peuple de Dieu. On l'admet. Et on n'y peut rien. Que Dieu soit loué. Mais comme il a voulu, lui-même, il va intervenir. Il va prendre soin de tout. Oui, oui. C'est un peu comme un tournant décisif. Et Paul le dit si bien. Je sais qu'après mon départ. Il dit, je sais qu'après mon départ, que Dieu nous aide. Après son départ, qu'est-ce qui va se passer? Ça est dans les mains de Dieu. Si sincèrement le Seigneur est à la barre, tout ira bien. Mais il est à la barre. Amen. Et ça, c'est très important. On va donc prendre, j'aimerais qu'on lise. C'est Acte 20. Il dit, je sais qu'après mon départ. Voilà, c'est un tournant décisif. C'est un tournant décisif. Je sais qu'après mon départ. Ah, excusez-moi. Acte 20. Donc, voyez, c'est ce qui doit nous préoccuper. Il est déjà parti. Mais après son départ, que Dieu nous soutienne. Vous savez, c'est l'actualité du moment. Tout ce qui a été préparé, on met cela de côté, voyez, pour traiter l'actualité du moment, pour fortifier les enfants de Dieu, pour les consoler, pour les fortifier, pour les rassurer, parce qu'en Christ, nous avons tout. Amen. Hein? Acte 20, 29. Merci, frère. Voilà. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Après mon départ. Voyez, c'était donc une préoccupation pour cet apôtre Paul qui a travaillé toutes ces années durant dans l'Église, dans cette région. Et je lis, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Amen. C'est à sa grâce qu'il a confié l'Église avant de partir, sachant le danger.
Verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Et il a continué ainsi de parler jusqu'au verset 36 où il est dit après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagnait jusqu'au navire et Paul est parti. Mais l'œuvre est restée. Amen. Dans les mains de qui? Dans les mains du Seigneur Tout-Puissant. Et l'œuvre est allée de l'avant jusqu'à l'achèvement. Amen. Franck s'en va, mais l'Église est dans les mains du Seigneur Jésus-Christ pour l'achèvement, afin que l'enlèvement puisse se faire. Gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà donc dans quelle situation biblique nous sommes. Quand on dit l'après Franck, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui est dit. Le danger est réel, mais nous sommes dans les mains du Seigneur. On va vraiment se lever tous pour remercier le Seigneur pour la circonstance et confier l'Église, nous confier dans les mains du Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait, non? Le verset 36, après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et pria avec eux tous. Franck s'en va, nous restons. Que le Seigneur nous établisse fermement dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous plante, qu'il nous enracine dans sa parole. Il dit, il va s'élever, il s'introduira. Et même s'élever, ça a commencé même avant que le frère ne parte. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Si lui il pouvait faire quelque chose, il allait les empêcher parce que de son vivant déjà, ça a commencé. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, personne ne pourra les ravir de ses mains. Confions-nous au Seigneur, confions l'Église entière, qu'il nous fortifie, qu'il nous console et qu'il nous raffermisse et nous fonde pleinement dans sa parole pour la suite de la marche jusqu'à l'achèvement et jusqu'à son retour. Prions. Seigneur, merci. C'est ta main qui fait tout. Qu'est-ce qui arrive que tu n'as pas connu? Oh, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as repris à la maison. Maintenant, l'Église. Oh, Seigneur. Nous voulons la confier dans ta main. Pour que tu consoles, tu fortifies. Tu prennes toutes choses dans tes mains puissantes. Tu mets en nous ta parfaite consolation. Oui, ta parfaite consolation. Prends tout en main, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main puissante. Merci, Seigneur, pour ce que la main de Dieu fait.
Merci Seigneur. Prends en main la situation. Nous allons donner le micro à notre frère Richard. Il va prier pour l'Église par rapport à cette requête. Frère Richard. Prions. Céleste Père, nous lisons les Saintes Écritures. Nous sommes dans Psaume 115. Et tu es assis dans le ciel et tu fais ce qui te plaît. Amen. Et tu es souverain en toutes choses. Amen. Tu as établi un serviteur. L'heure est venue où tu l'as repris. C'est vrai, l'Église est vraiment touchée. Parce que elle ne s'attendait pas du tout plus ou moins à cela. Mais tu as fait ta volonté. Nous savons une chose. L'Église n'a jamais été dans la main d'un homme. Fut-il un messager, un prophète, quel qu'il soit, mandaté, l'Église du Seigneur n'a jamais été dans la main d'un homme. Du commencement à la fin, l'Église est dans tes saintes mains. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tes saintes mains. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Comme ton serviteur le disait tout à l'heure, ce n'est pas pour nous un deuil. C'est vrai. Mais surtout une joie. Une joie. Parce que tu as rappelé ton serviteur. Et ce que Dieu fait, c'est dans toujours pour lui la joie. Merci donc pour tout cela. Que tu fortifies sa famille biologique. Tu fortifies l'assemblée de Krefeld. Oh Dieu fidèle vivant. Et toute l'église du monde entier. C'est vrai. Soit consolée, fortifiée. Et que Seigneur, notre Dieu, tous, nous regardons, nous osons plonger dans la parole révélée pour nous. Si il y en avait qui avaient les yeux attachés sur un homme que tu as repris aujourd'hui, donne-les s'en rendre vraiment compte. De les aider afin de comprendre que tu as envoyé un message dans lequel tu as révélé ta volonté pour ton église. Oui, Seigneur. Tu as tout révélé pour ta volonté pour ton église. Et c'est ça qui demeure. C'est ça qui nous prépare. C'est ça qui va nous faire passer, oh Seigneur, à l'enlèvement. Oui. Lui nous l'a dit dans toutes ses prédications. Oh notre Dieu. Il n'a fait que en tout temps nous conduire, nous attacher, nous fonder dans la parole révélée. Oh Seigneur, lui nous l'a dit que un docteur, sa tâche consiste à conduire le peuple, à enseigner le peuple dans les paroles que les apôtres et prophètes ont déposées. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Il nous a conduits dans la parole prophétique et apostolique qui était déposée pour nous encore ce temps de la fin. Oh notre Dieu, et nous y sommes attachés. Nous te remercions Seigneur pour tout cela. Bénis ton peuple, l'Église. Et nous te sommes vraiment reconnaissants pour ceux qui n'ont pas compris que depuis 2020, quand il a dit, frère Branham a terminé son ministère. Moi aussi, j'ai terminé mon mandat. C'est vrai. J'ai mis à la disposition de tous les ministres et de tous les croyants la nourriture spirituelle qui avait été emmagasinée. Depuis 2020, j'ai déjà compris que son mandat était terminé. Même si le ministère continuait, le mandat, lui, était terminé. C'est vrai. Parce qu'il ne pouvait plus voyager, il ne pouvait plus écrire, il ne pouvait plus traduire les brochures. Oh Dieu fidèle, Dieu vivant. Merci, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire soit toi pour tout, encore une fois de plus. Loué, exerce sur ton saint nom. Merci infiniment. Au nom de Jésus, ton Fils.
Nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Comment, mais comment lui prouver mon amour. mon amour seulement Parle donc de moi-même, m'engageant en rêve, où j'allais près du lac, m'asseoir où la rue était isolée. À l'heure où descend la fraîcheur du soir, des montagnes et des Galilées. Et là, je voyais parfois l'étranger familier de la solitude, armé de pécheurs et du péager, entouré de l'abus. Moi je le suis, je l'écoute et je l'aime. Comment, mais comment lui prouver mon amour seulement. Parle donc de moi-même, m'engageant à le servir. Dieu soit loué. Il faut dire que Frère Franck lui-même a vu cela venir récemment. Il a adressé une lettre de salutation à toute l'Église. Et quand on voit le contenu, on sait que le serviteur de Dieu savait qu'il allait à sa fin. J'aimerais qu'on le lise pour rassurer tout le monde, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a fait sa volonté souveraine. Alléluia. Dieu a fait sa volonté souveraine. Et en prenant cette lettre, voilà comment c'est dit, lettre de salutation de frère Ewald Franck pour le monde entier. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue très cordialement dans le monde entier au nom très cher de Jésus-Christ. C'est avec une grande reconnaissance que je jette un regard sur les 70 années de mon ministère, au cours desquelles Dieu a béni toute la terre. Alléluia. Un merveilleux bilan. Il était dans le plan de Dieu de révéler tout son conseil à notre époque et de proclamer le message éternel du salut à toute la création. Mais maintenant, à 90 ans, mon corps s'est affaibli. Je me sens comme Paul, qui écrit dans Galates 4, versets 13 et 14. Vous savez que c'était dans une faiblesse physique que je vous ai la première fois annoncé le message du salut. 14. À cette époque, malgré l'offense
que ma condition corporelle devait vous causer, vous ne m'avez pas traité avec mépris, ni rejet avec dégoût, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu et même comme le Christ Jésus. Comme je l'ai souvent dit, donc on continue avec ce que le frère Franck dit, puisque c'est les versets des Galates qu'on a lus tout à l'heure, écrits par Paul. Comme je l'ai souvent dit, ces derniers temps, frère Branham a exécuté son ministère et moi, j'ai fait le mien. Le frère l'a relevé dans sa prière tout à l'heure. Personne n'a besoin de s'attendre à moi. Le Seigneur lui-même, dans le monde entier, fera l'achèvement. Amen. Personne n'a besoin de s'attendre à moi. Voyez, on sent qu'il nous annonce son départ. Mon souci a toujours été de relier les croyants à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul ou Branham. Nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous comprenons? Il nous parle lui-même. C'est ces dernières paroles qu'il a laissées. Et il est important qu'on le lise pour que chacun aille avec sa part dans son cœur. Que Dieu soit loué. Personne n'a besoin de s'attendre à moi. Celui qui attend Franck, celui qui se réfère à Franck, et tout, il dit non, c'est terminé. On doit s'attendre à qui? À Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul, ou Branham, ou Franck, mais nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi certain que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de création, c'est aussi certain qu'il achèvera lui-même aussi son œuvre de rédemption. Ce qui importe maintenant, c'est que tous les vrais croyants dans le monde entier ne croient plus que ce que disent les Écritures. Ce n'est qu'ainsi que l'Église entière, que l'Église entrera dans l'unité de l'Esprit et que tous ceux qui sont de Dieu entreront, tous ceux qui sont de Dieu, je reprends, entendront la voix de la parole de Dieu. Soyez tous bénis dans le monde entier, dans tous les peuples et toutes les langues, au saint nom de Jésus. Amen. Frère Franck. Amen. Voilà, nous avons écouté ce que le frère Franck a dit, mais il a mis l'accent. Vous savez, il y a toujours des difficultés au milieu des enfants de Dieu. Mais il dit, les vrais croyants, ils vont s'attacher à Christ et non pas à lui. Ça me fait penser à cette parole qu'il a laissée, que je vais lire également. Zurich, le 29
09 1988. Le frère Branham a dit un jour, donc j'ai une citation de la prédication, le frère Branham a dit un jour, en se référant à lui-même, « Ce n'est pas moi qui suis l'absolu, mais mon absolu, c'est la parole de Dieu. » Donc le frère Franck est en train de citer frère Branham. Il dit, le frère Franck a dit un jour, en se référant à lui-même, « Ce n'est pas moi qui suis l'absolu, mais mon absolu, c'est la parole de Dieu. » Il dit, « Je le répète de tout mon cœur, ce n'est pas un homme qui sert Dieu ou qui proclame la parole, ce n'est pas cet homme qui est ton absolu, mais ton absolu est le mien, notre absolu commun, c'est Dieu et sa sainte parole. Pour l'éternité. Avons-nous compris cela? Voyez, il a insisté. Avons-nous compris cela? Et nous disons amen à cette parole. Voyez, nous disons vraiment amen à cette parole. Il y a toujours des bruits qui courent au milieu des enfants de Dieu. Voyez, beaucoup de choses ont été dites. Ce frère-là, il ne connaîtra pas la mort. Voyez, il sera enlevé et beaucoup de choses parce que il y a tellement d'interprétations de la parole de Dieu, mais que Dieu nous en garde. Parce que les interprétations conduisent à des fausses doctrines et c'est ce qui entraîne le peuple de Dieu dans le décor. Le bruit court, le bruit court, le bruit court, le bruit court. C'est comme dans Jean, c'est dit dans Jean. Voyez, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le bruit a commencé à courir là, c'est pas aujourd'hui, hein. Depuis le début. Et Jean en parle. Et ce bruit qui a couru même là, ça le concerne lui-même. Pas que c'est lui qui a fait courir un bruit, mais le bruit qui a couru concernait Jean. Allons lire cela, puisqu'on en est là. Hein, Jean, vers la fin, je crois que c'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Un faux bruit. Il y en a beaucoup comme ça au milieu des enfants de Dieu. Mais que Dieu nous en garde. Que Dieu nous préserve. Que nous ne soyons pas victimes de Satan. Jean 21, verset 22. Jésus lui dit, on peut même prendre à partir du verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre que Pierre pose la question au Seigneur pour dire, mais quelle sera la fin de celui-ci? Comment lui il va finir? Parce qu'il lui a dit à lui, comment il va finir? Et Jean était en train de venir dire, mais hé Jean, comment il va finir? Voyez? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Amen. Ne cherchons pas à savoir comment il va finir, comment un tel va finir, comment Franck va finir. Et beaucoup d'interprétations. L'important, toi, suis-moi. Amen. Verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Comme on peut le dire, nous aujourd'hui, où est ton problème? Si je veux que Jean, il demeure vivant jusqu'à ce que je vienne, toi, ton problème est où? Et les gens sont allés, oh, il dit que voilà, Jean va vivre jusqu'à ce qu'il vienne. Il ne va pas mourir. Que Dieu nous garde des faux bruits. Parce qu'un tel bruit existe au milieu des enfants de Dieu. Et beaucoup ont pris cela comme une doctrine. Et l'ont établi pour dire que, frère Franck là, quel que soit ce qui va arriver, il sera là jusqu'à l'enlèvement. Mais c'est vrai, il sera là à l'enlèvement. Amen.
de la position où il est, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Comme par la mort, leur corps physique est détruit, ils ressuscitent avec un corps de gloire. Et les vivants, ceux qui seront vivants, ils vont être transformés pour avoir le même corps de gloire. Les vivants ne vont pas dévancer les morts ne vont pas dévancer les vivants dans l'enlèvement. Et on sera tous enlevés vers le Seigneur dans les airs. Alléluia. Donc c'est cela. Alors ce faux bruit-là, il faut vraiment, ceux qui ont pris cela comme une doctrine de la parole et qui vont dire, ah, c'est que ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit là, c'est pas fait. C'est pas Dieu qui a dit ça, hein? C'est un faux bruit. Que Dieu nous en garde. Maintenant, si tu as pris ça comme une doctrine, une parole de Dieu, c'est le temps de rejeter cela. C'est pas Dieu qui a dit ça. C'est exactement dans le même contexte qu'ici. Ah, ils ont dit que voilà, Franck là, il va rester jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il sera vivant, mais voilà qu'il est mort. Ça veut dire que ceux-là, vraiment, leur affaire de message là, c'est pas clair. Non, non, c'est les hommes qui ont dit ça. C'est pas Dieu qui l'a dit. Et nous marchons avec ce que Dieu dit. Ce que les hommes disent là, nous on rejette ça. Ça n'engage que ceux qui le disent. Oui, c'est vraiment important, hein? C'est vraiment important. Il y a trop de choses. Frères et sœurs, ça pose vraiment le problème de la question du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Ça nous ramène là. La question du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand c'est le Saint-Esprit qui conduit, alors nous sommes conduits dans toute la vérité de la parole de Dieu. Mais quand ce n'est pas le Saint-Esprit, on marche dans la confusion. Les hommes mettent ce qu'ils veulent. Mais nous ne marchons pas avec ça. Nous marchons avec la parole. C'est important, hein? La question du Saint-Esprit. Et vous voyez, depuis, plusieurs mois, le serviteur de Dieu ici est inspiré, conduit par une onction particulière pour faire que les enfants de Dieu se préoccupent de la question du Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Que ce soit notre préoccupation majeure, la question du Saint-Esprit, comme étant capitale, cruciale. C'est un peu le point central, on dirait même l'épicentre, le point clé, le point essentiel. C'est ça, le point essentiel de la vie de l'Église et même de la vie chrétienne tout court. La marche de l'Église, frères, sœurs, tout doit être par le Saint-Esprit. Il n'y a pas une décision ici, dans cette Église, qui va se faire sans le Saint-Esprit. Mais allons voir, il y a acte 15, qu'est-ce qu'il y a écrit? Acte 15. Regardez acte 15, regardez ce que la première Église a fait. Et dans ce message, ce qui est important, c'est que nos cœurs sont ramenés à la foi de nos pères apostoliques. De sorte que tel que l'Église primitive a été, nous aussi, nous serons ainsi à la fin. Amen. J'aimerais qu'on lise cela dans Acte 15. Les actes des apôtres, comment ils ont marché, comment ils ont fait. Verset 28. Voilà ce qui est dit simplement. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Il a paru bon à qui?
au Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit. Donc, vous voyez, on voit bien que dans cette église-là, pour toutes les questions qui concernent la vie, la marche de l'église, frères et sœurs, on ne dit pas qu'on va penser à ça. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que nous voulons? C'est pas ce que nous voulons qui compte. C'est ce qui est bon au Saint-Esprit qui est important pour nous. Voilà. C'est ce modèle-là que je voulais ressortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand il y a un problème, on dit, mes frères, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Frère Ladé, qu'est-ce que tu penses? Pour nous dire ce que tu penses. Mettons ce que nous pensons de côté. Cherchons ce que dit le Saint-Esprit. Mais c'est comme ça ils ont marché dans l'église primitive, frères et sœurs. On cherche d'abord ce qui vient du Saint-Esprit. Je me souviens, on va aux réunions d'anciens, on dit, bon, on va faire un tour de table. Chacun dit ce qu'il pense. Que Dieu nous en garde. Quand il y a une question importante, ce qu'on voit faire les apôtres, c'est qu'ils rentrent dans un moment de jeûne et prière. Ils cherchent quoi? Ce que le Saint-Esprit dit. Ce qui est bon. Ce qui est bon, comme on a écrit, comme on est en train de lire là. Voyez? Dans le verset 28, ce qui est bon au Saint-Esprit qu'on doit faire. Que Dieu nous aide à changer. On ne dirige pas l'église avec ses pensées, avec son programme. L'église là, c'est l'église de Dieu. Donc c'est sa volonté qui doit être là en toutes choses. Et voilà, ils sont devant une situation, ce qu'ils ont retenu là, c'est ce qui est bon au Saint-Esprit qu'ils ont retenu. Et quand le Saint-Esprit a confirmé que c'est ce qu'il veut, eux aussi, ils ont adhéré à ça immédiatement. On ne fait pas de tour de table. La réunion des anciens, ce n'est pas une réunion, je ne sais pas, d'ONG ou de n'importe quoi. Chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il pense. Et quand l'Église a administré de cette façon, le résultat, c'est ce qu'on connaît. Oui, ça devient vraiment n'importe quoi. Que Dieu nous aide. Chacun donne son avis, mais nous voulons l'avis du Saint-Esprit. L'Église marche sous la conduite stricte du Saint-Esprit. Amen. Et on voit par ces exemples-là, quand ils avaient besoin d'avoir des frères à la tâche, mais quand ils ont jeûné et prié, le Saint-Esprit, mettez-moi à côté. Vous voyez, parmi le peuple, là, prenez un tel, pour qu'il soit consacré à la tâche. Amen. Ce n'est pas jeûne et prière. On n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Ah, peut-être que ce frère-là, il peut être bien. Moi, je pense que Dieu nous en garde. La question du Saint-Esprit est cruciale. Vraiment cruciale. Ce qui est bon pour le Saint-Esprit, c'est ce qui est bon pour l'Église. Ce qui n'est pas bon pour le Saint-Esprit n'est pas bon pour nous. Même si nous pensons que c'est bon, quand ce n'est pas bon pour le Saint-Esprit, ce n'est pas aussi bon pour nous. Voilà. Ce sont des décisions d'hommes, ce sont des pensées d'hommes. Et c'est ce joug-là qui est sur les enfants de Dieu. C'est ce joug-là, c'est un joug, c'est un fardeau. C'est un joug écrasant. Mais quand, c'est vrai, le Seigneur aussi, c'est un joug, mais il dit, mon joug est doux et léger. Que Dieu soit loué. Mais quand c'est un joug de l'homme, c'est écrasant. C'est écrasant. D'abord, Dieu n'y est pas.
Et ça va nous amener à la déchéance, à la défaite. C'est tout simplement la séduction du diable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est dans Acte 7 où on peut lire ce reproche. Verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est un esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Oh, que Dieu nous aide pour qu'il n'en soit pas ainsi. Ce qui est fait contre le Saint-Esprit dans l'Église est une rébellion. On s'oppose au Saint-Esprit. Tout ce qui est fait contre le Saint-Esprit, c'est une rébellion. On ne cherche pas à voir si c'est la volonté de Dieu. Comme moi, je pense que je suis serviteur de Dieu, que c'est ce que je veux, alors je l'impose au peuple. C'est une rébellion. C'est contre Dieu et sa parole. Et ça sera jugé sévèrement. Quand on lit Ézéchiel 34, qu'on a eu l'occasion de lire ici, on voit un peu la domination que les prophètes ont imposée à l'Église, au peuple de Dieu, les conséquences. Les conséquences. On voit cela. Que Dieu nous aide. Dans l'Église, dans les actes des apôtres, on ne voit pas de tour de table où chacun donne son avis. Mon avis ne compte pas dans l'œuvre de Dieu. Je dois chercher la volonté de Dieu. Les serviteurs de Dieu doivent chercher la volonté de Dieu pour l'Église en toutes choses. Alléluia. On va faire tour de table. Que Dieu nous aide. Et ce sont les décisions. Quand on a examiné ce que chacun veut, et puis on fait une synthèse. Bon, qui va faire la synthèse? Ce n'est pas une réunion païenne. Quand on est réunis devant le Seigneur, on est sous l'autorité du Saint-Esprit. Qui va faire la synthèse? Et on fait la bonne, on retient quoi? Que Dieu nous aide. C'est comme ça. Hein? On a été anciens dans l'église d'Abidjan, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais je crois que c'est ce qui a entraîné beaucoup de problèmes. On doit plutôt chercher ce qui est bon au Saint-Esprit. Et pour connaître ce qui est bon au Saint-Esprit, il faut être à genoux. Et au besoin, mais il faut jeûner. Et dans le jeûne et dans la prière, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi de côté qui? Hein? Dieu soit loué. Mettez-moi de côté Paul et Barnabas pour l'œuvre que je leur destine. Tout le monde doit connaître cette écriture-là. Parce que ce livre de la loi-là, il est dit, méditez-le jour et nuit. Et quand on lit, on connaît la parole. Amen. Amen. Est-ce que c'est dans réunion d'anciens où chacun donne son avis? Regarde, c'est quel frère tu penses qu'il est bon? C'est dans ça ils ont mis de côté Paul et Barnabas? C'est une question que je pose à l'Assemblée. La réponse est quoi? C'est non. Alors on choisit un tel parce que bon, par affinité et ceci, cela. Que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit a donné sa volonté. C'est lui qu'il veut pour son œuvre là. Il les a désignés. Et quand ils ont été à la tâche, l'œuvre a été parfaite. Parce que chacun aussi a fonctionné par le Saint-Esprit. Amen. Oui, c'est cela. Que Dieu nous aide à revenir pleinement à sa parole. C'est comme ça.
Donc, dans les Actes des Apôtres, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Le joug des hommes, que Dieu nous en délivre. Et surtout, au point où nous sommes arrivés, nous savons qu'il reste à très, très peu de temps. Le départ de son serviteur doit nous interpeller. Il ne reste plus de temps. Que Dieu nous aide. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui va nous introduire dans l'achèvement. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit maintenant, comment tu vas rentrer dans l'achèvement pour être enlevé? C'est pas dans cet état-là, hein? Quand la Bible dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, tu vois qu'il y a trop de choses à mettre en ordre. Que Dieu nous aide à mettre nos vies en ordre. Comme le Saint-Esprit veut. Amen. Le serviteur de Dieu dans la lecture, voyez, je crois, des questions et réponses, les circulaires et tout, il a fait une déclaration importante. Je n'ai pas la note exacte, mais on retient que l'église que nous sommes là, c'est le 8e qui va constituer l'épouse. Je ne dis pas le monde, hein. Allez-y vérifier l'information. Le frère me regarde fixement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le 8e. Et tout à l'heure, dans la note que le frère nous a fait lire, il dit, les véritables croyants. Les véritables croyants. Et Matthieu 25 nous fait voir qu'il y a des vierges sages et des vierges folles. Toutes des vierges au message. Mais celles qui sont sages. Leur objectif, dans la marche chrétienne, leur priorité, le but qu'ils se sont fixés, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ou rien. C'était pour eux une question de vie ou de mort. Et la Bible confirme bien, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Comment je peux être enlevé sans le Saint-Esprit? Et donc, au moment où la question est cruciale, je ne peux pas me laisser distraire par autre chose. Mes yeux doivent être fixés sur le but. Le but à atteindre là, c'est ça seulement que je dois fixer. Je ne me laisse distraire ni à gauche, ni à droite, mais les yeux fixés sur le but. Que Dieu nous aide. Le joug des hommes écrase l'Église. Mais le joug de Dieu, du Saint-Esprit, est doux et léger. Alléluia. Ça, c'est tellement important pour nous. C'est tellement important pour nous. Tout à l'heure, j'ai cité Ézéchiel. J'aimerais quand même qu'on y aille pour que on puisse juste voir quelques aspects. 34. Parce que ceux qui vont enseigner les choses pernicieuses, là, ils ne viennent pas de l'extérieur. Hein? Qu'est-ce que la parole a dit dans Actes tout à l'heure? Il s'élèvera du milieu de vous. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas des gens que Dieu a mandatés. Ils parlent pour Satan. Mais que Dieu nous aide à avoir le discernement afin de nous laisser conduire dans la vérité. Amen. Et donc, quand on lit un peu cela dans Ézéchiel 34, dès le verset 3, voilà, vous avez mangé la graisse, parlant des faux pasteurs,
Vous vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître le brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Ce n'est pas pour les âmes qui sont là. Que Dieu nous aide. Ils sont là pour la graisse. Et ils mangent la graisse. On peut dire que la graisse, c'est l'argent. Que Dieu nous aide. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Est-ce que tout le monde suit? Le verset 4. Hein? Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Ça, ce n'est pas un joug écrasant, ça. C'est ce qui est sur l'Église aujourd'hui. Mais que le Seigneur nous en délivre. Nous voulons le jour du Saint-Esprit. Amen. Ah! Vous les avez dominés. Alors que le Saint-Esprit dit que faites les choses non pas comme dominant sur eux, ceux qui vous sont échus en partage, ce n'est pas de les dominer, mais de les conduire à rencontrer personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'œuvre du ministère. C'est précis, ce n'est pas pour les dominer. Et ici encore, non seulement ils dominent, mais ils dominent avec violence, avec dureté. Oui. Et si tu ne fais pas ce qu'il veut, il est capable même de te chasser de l'église. Comme si c'est lui qui est mort à la croix du calvaire pour toi. Et c'est dur. Et le résultat, on va voir le verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Oh, à cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui-même nous appelle à une communion, voyez, une relation personnelle avec lui. Et j'en ferai la revue. Voilà. C'est une reprise en main par le Seigneur lui-même. Il prend ses brebis en main. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées. Au jour du nuage, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées
Je les ramènerai dans leur pays et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et quand on prend le verset 17, et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis grasses et brebis maigres, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Que Dieu bénisse sa parole. Et je pense que chacun voit sa place. La place des serviteurs de Dieu, ça y est là. Leur jugement est là. S'ils ne font pas comme le Saint-Esprit veut, mais aussi, il va juger entre brebis et brebis. Que Dieu nous aide à comprendre. Ton attitude, ton comportement. Voyez, entre brebis et brebis. Il y en a qui sont vigoureux, ils cognent les autres de leurs cornes, ils les empêchent de manger la bonne nourriture. Quand tu vas chez un frère, tu sais ce que j'ai trouvé? Voilà. Mais si cette doctrine-là est fausse, mais tu l'as empêché de manger la bonne nourriture, tu lui as donné une nourriture qui va l'empoisonner. Tu as une mauvaise brebis, que Dieu nous aide. Quand c'est toi qui es toujours dans les calomnies, que Dieu nous aide. Entre brebis et brebis. Il faut que dans l'église là, chacun comprenne. Que chacun comprenne. C'est très très important. Vous savez, quand le Saint-Esprit est rentré en toi par le baptême du Saint-Esprit, mais les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles. Et tu marches en nouveauté de vie. Le Saint-Esprit est en toi. C'est comme si quelqu'un est en Christ. Qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est à ça que nous sommes appelés. Et chacun doit faire son expérience personnelle avec Jésus-Christ. Son expérience personnelle avec la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il y a une expérience personnelle pour chacun de nous. Ça ne va pas empiéter sur l'autre. Non, 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 non. Ça ne peut pas empiéter sur l'autre. Que Dieu nous aide. Les relations entre brebis et brebis aujourd'hui, on sait quels sont les problèmes qu'il y a dans l'Église. On sait comment on traite les frères. On sait comment on se comporte. C'est le temps de mettre de l'ordre dans sa vie. L'Église là, ce n'est pas l'Église qui nous sauve. L'Église ne sauve personne. Le message ne sauve personne. On le dit et on le redit. L'Église du message même là ne sauve personne. Mais je dis quoi? Ayant reçu le message, qui est la parole de Dieu,
Si ta foi et ton obéissance à la parole, c'est ta foi, hein, ton obéissance à la parole de Dieu qui va t'introduire en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Foi et obéissance. Le Seigneur donne son esprit à ceux qui lui obéissent. C'est ta foi dans la parole, ton obéissance à la parole de Dieu qui fera que le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Seigneur te baptise du Saint-Esprit de feu. Amen. Et tu es introduit dans le corps de Christ. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas possible. C'est vrai, on peut écouter. On peut posséder 1000 brochures. On peut avoir des tonnes de citations de Frère Franck, du prophète. On peut les avoir sur soi. Tout est là. Voyez? Mais ça ne suffit pas. Si ma foi est pleinement manifestée dans la parole de Dieu, mais si mon obéissance est parfaite, c'est alors que le Seigneur va mettre en moi son esprit. Alléluia. C'est ça. Et c'est ce qui va m'introduire dans le corps de Christ. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. On a toute la lettre de la parole de Dieu. On a toute la lettre du message. On a toute la lettre des lettres circulaires. Mais c'est l'esprit qui va vivifier. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Prenons 2 Corinthiens. On va lire. Je surveille l'heure, il est 11h28. Amen. Il dit ceci, verset 1, chapitre 3, hein. 2 Corinthiens, chapitre 3. Au verset 6, pour aller rapidement, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Au verset 22, le seul verset. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. La vie chrétienne, c'est quoi? Quand on lit de tels versets. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la vie chrétienne? Une définition simple. La vie chrétienne. C'est une expérience. Amen. Oh, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, c'est pas ce qui compte. La vie chrétienne, c'est une expérience avec Jésus-Christ. Un chrétien est un témoin de Christ. Sa vie témoigne Christ. Sa vie manifeste Christ. Alléluia. Ben, en quoi je peux dire que ma vie témoigne Christ? D'abord, quand je dis je suis chrétien, je suis témoin de sa mort. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis témoin de sa mort. Moi, j'ai fait l'expérience de la mort de Jésus-Christ. Toi, tu as fait l'expérience de la mort de Jésus-Christ.
que quand tu dis je suis chrétien, tu dis j'ai été crucifié avec Christ. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu as été crucifié avec Christ, Christ à la croix là, tu étais en lui, mais c'est que tu es témoin de sa mort. Amen. Est-ce que nous comprenons? Je suis témoin. Ma vie témoigne Christ. D'abord, ma vie témoigne sa mort. La mort de Jésus-Christ là est en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et dans Romains, on lit cela. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Témoin de sa mort. Je suis témoin de sa résurrection. Je suis ressuscité avec Christ. Témoin de ses souffrances. Amen. Témoin de ses souffrances. De même que Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée de souffrir. C'est ce qui prouve que tu es chrétien. Témoin de ses souffrances. Témoin de sa résurrection. Que veut dire baptême? Enseveli avec Christ. Et puis ensuite, ressuscité avec Christ. Voilà le sens du baptême. Et à chaque fois, c'est avec Christ, avec Christ, avec Christ, avec Christ, avec Christ. Mais si tu as fait toutes ces expériences-là, alors, à la fin, ce que ça va donner comme conclusion, c'est que tu es un homme nouveau. Désormais là, tout ce que tu fais, c'est ce que la parole dit, en pensée, en action, en parole, même en regard, tu fais tout au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as expérimenté Christ dans la mort, Christ dans la résurrection, dans tous les domaines. Christ, 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 Christ. Il faut que ma vie témoigne Christ. Alléluia. Christ vit en moi. Parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté dans sa mort. Et c'est ce qui a tué en moi le corps du péché. Quand Paul dans Romains 8 dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alléluia. Il dit « Gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » À Golgotha, ce corps de mort-là, il m'a délivré. Je suis témoin. Dans la mort, le Seigneur m'a délivré de la mort, du corps de mort. Et désormais, je peux dire, je vis pour Christ. Prenons Romains 8. Il ne faut pas être chrétien religieux, appartenant à un système qu'on appelle le message. Il faut être un chrétien de la parole de Dieu. Parce que tu as une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Dans la mort, dans la résurrection, dans ses souffrances. Tu es témoin des souffrances de Jésus. Que Dieu soit loué. Tu es témoin. Prenons Romains 8. Et on voit comment le Seigneur nous présente les choses. Verset 2. Mais avant cela, j'aimerais qu'on aille dans le chapitre 6, au verset 3. Je préfère qu'on dise à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc? Romains 6, verset 1. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Amen. Donc tu es témoin de la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ a marqué toi-même ton esprit, ton âme, ton corps et a arraché le péché en toi pour te délivrer. Alléluia. Et tu as pris le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que cette réalité-là soit ta réalité, ma réalité, notre réalité. C'est le sens du baptême. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Morts avec Christ. Ensevelis avec Christ. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc quand un chrétien vit, c'est la vie d'un ressuscité. C'est la vie d'un homme nouveau. Il est ressuscité. Et c'est ce ressuscité-là qu'on appelle l'homme nouveau. Que Dieu nous aide. Et c'est cet homme nouveau qui vit. Et cet homme nouveau-là, il est identique à Jésus-Christ. Alléluia. Alors on dit que Christ est en moi. Et verset 5 dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Disons Amen. Réveille-toi et dis Amen. Cette expérience-là, il faut la faire. Notre vieil homme, le vieil homme menteur, le vieil homme impudique, le vieil homme voleur, le vieil homme qui a tout ce qui est mal en lui, tricheur, violeur, le vieil homme, il n'est plus là. Christ l'a cloué à la croix du Calvaire pour me libérer. Amen. Si je devais le faire moi-même, c'était impossible. Mais ça a été fait avec lui, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût réduit, le corps du péché fût détruit. Amen. Le menteur est détruit, le voleur est détruit, l'adultère est détruit. Amen. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Comprenons. La vie chrétienne, c'est une expérience. Détaillée. Point par point. Avec Jésus-Christ. Donc, si tu as commencé le premier point, que tu as fini le dernier point, c'est lui qu'on voit désormais en toi là. Ce n'est plus toi, mais c'est Christ qu'on voit. Amen. Si je vis encore dans ce corps mortel, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse maintenant. Donc, n'allez pas chercher Franck comme votre tuteur pour qu'il aille plaider auprès du Père pour que, j'ai cru le message, voilà, en Côte d'Ivoire, j'ai connu Richard, fais quelque chose pour lui, ça ne marche pas. Pour que Jésus-Christ fasse quelque chose pour toi, il faut le rencontrer dans la mort. Il faut le rencontrer dans la résurrection. Amen. Alléluia. Il faut que ton expérience commence et se termine avec Jésus-Christ. Et désormais on dit, je sais que le vieil homme a été crucifié avec Christ.
Amen. Amen. Alors tu es dans la marche chrétienne. Un homme de couleur, le frère Branham, rend témoignage de lui. Il est tellement zélé pour Christ. Voyez? Et il a fait une pancarte comme ça, devant il a écrit « Je ne suis pas encore ce que je vais être. » Mais derrière, quand il passe et que vous lisez, il dit « Mais, gloire soit rendue au Seigneur, je ne suis plus ce que j'étais. » Alors je suis dans la marche. Et dans cette marche, même je ne marche pas comme je veux. Je marche dans les traces de Jésus. Que son nom soit glorifié. Amen. Il faut que cela soit notre réalité. Tant que cela n'est pas notre réalité, on va se dire chrétien, c'est chrétien de nous. L'expérience là, c'est jusqu'à la fin. Témoin de sa mort, témoin de sa résurrection, témoin de sa souffrance, témoin de tout cela. Alléluia. Dans le baptême d'eau, tu es témoin de ce que Christ a souffert à la croix du Calvaire, de sa résurrection. Tu es né de nouveau. Tu es circoncis de cœur. Et désormais, tu obéis à la vérité. Tu marches avec la vérité. Alors vient le jour où le Seigneur lui-même, c'est dans Ézéchiel 34 tout à l'heure, il passe sa troupe en inspection. Quand il inspecte là, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Amen. Est-ce que tout est en ordre? L'inspecteur, quand il inspecte, c'est pour voir si tout est en ordre avec la parole de Dieu, avec les consignes. S'il te regarde que tout est en ordre, alors il te scelle, il te baptise du Saint-Esprit. Comme l'inspecteur qui inspecte le troupeau. Nous sommes sous sa bonne garde, il nous inspecte. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il nous bâtit du Saint-Esprit. Et je suis scellé pour le jour de la rédemption. Job rend son témoin et dit, mes yeux verront le Seigneur. Pas les yeux d'un autre. Mes propres yeux le verront. Parce que je sais que dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, j'ai fait une expérience personnelle avec lui. Amen. Donc j'ai un témoignage personnel. Où est ton témoignage? Tu dis que tu es chrétien là, où est ton témoignage? On voit le témoignage des enfants de Dieu, des chrétiens dans la parole de Dieu. Toi aussi tu dois signer, avoir un témoignage signé. Le Saint-Esprit signe qu'il est d'accord avec ça. Amen. Et ça, c'est ton histoire. Mon histoire avec Christ. Mon histoire avec Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est tellement réel qu'on n'ira nulle part. On va arrêter bientôt. C'est tellement réel qu'on n'ira nulle part. On ne pourra rien faire sans cela. Le Seigneur n'accepte rien d'autre que sa parole. C'est pourquoi la question du Saint-Esprit est au cœur. Les enfants de Dieu doivent s'en préoccuper fortement. Et il nous regarde, il nous inspecte, il inspecte. Et justement, là où il inspecte, là, il dit, toi-même, rentre là-bas aussi. Rentrez en vous-même et examinez-vous. Et tu te rends compte que tout est en ordre. Si tout est en ordre, le Seigneur va t'approuver. Mais si tout n'est pas en ordre, il faut mettre de l'ordre avant que l'inspecteur n'arrive. Parce que l'obéissance, en fait, quand on dit la sanctification, c'est l'obéissance stricte de la parole de Dieu. C'est l'obéissance stricte de la parole de Dieu. Une obéissance stricte. C'est pas... On ne peut pas mélanger. Comme il a dit dans Jean 1 Jean, il dit, sanctifie-les par ta vérité,
car ta parole est la vérité. Donc, la sanctification a un lien direct avec la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est la lettre là, va devenir vie en toi. Vie, c'est ma vie. Amen. C'est l'obéissance qui va faire que la parole de Dieu est vie en toi. Parce que c'est pratiqué, c'est vécu. Ça devient toi ton vécu. Sanctifie-les par ta vérité. Alors à ce moment-là, toute fausse doctrine auquel tu es attaché, ce n'est pas la vérité. Hein? Au lieu de te sanctifier, ça te souille. Oui, oui. Toute fausse doctrine que nous avons cru, que nous mettons en nous, ça nous souille. Tu es souillé parce qu'une fausse doctrine, c'est du diable. Et il y a quelque chose du diable en toi, ça ne marche pas avec Dieu. C'est pourquoi on ne joue pas avec la parole de Dieu. Toutes les interprétations, tout ce que, comme on disait tout à l'heure, le bruit a couru, voilà. Il y a beaucoup comme ça dans l'église. Il faut que tout cela soit balayé, que Dieu nous aide. Il faut que tout cela soit balayé. Allons lire Romains, on y est déjà. Pour terminer, Romains chapitre 15. Voilà, Romains chapitre 15, il dit, verset 16, il dit, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Étant sanctifié par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Comme il dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Donc, le Saint-Esprit nous sanctifie. Ce n'est pas ma sanctification. Il ne me sanctifie pas n'importe comment. Mais là encore, c'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Et quand c'est le Saint-Esprit qui t'a sanctifié, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et nous avons une sanctification qui est conforme à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13. On va lire comme ça pour terminer. Voilà. Le verset 9, où c'est écrit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien
à ceux qui s'y sont attachés. Des doctrines étrangères, diverses, étrangères. Aujourd'hui, si on doit faire la liste, on doit poser un papier puis faire la liste des doctrines diverses étrangères qui ne concernent pas la parole de Dieu, qui sont mêlées dans ce message-là, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous avons une recommandation ferme de la part de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner. Nous devons demeurer fermes avec la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. C'est la vérité qui nous sanctifie. Amen. Oui, ça c'est important pour nous. C'est tellement important pour nous. Les doctrines diverses et étrangères qui courent le message. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. On n'aura pas le temps pour rentrer dedans. Mais la parole dit, ne vous laissez pas entraîner. Que Dieu nous donne le discernement, l'intelligence spirituelle, pour que quand cette doctrine arrive, j'ai le discernement pour dire non, ça ne me fera pas de bien. Au contraire, ça va me détruire, ça va me souiller. Ça va détruire ma sanctification. Parce que ça me souille, ça met quelque chose de souillé en moi. La sanctification. La sanctification nous amène tout droit à la sainteté. Voilà. Les envies, les mauvais désirs, les choses personnelles, on n'a même plus... Il dit, nos pensées même, on n'a plus de quelque chose de personnel. Le frère illustre pour nous ici, dans la lettre circulaire, ou... Ce n'est pas de la lettre circulaire, c'est dans COD. Où Dieu a dit que nos pensées crient plus fort dans le ciel que nos paroles sur la terre. Est-ce que nous nous rappelons? Ta pensée, crie fort dans sa présence au ciel. Alors imagine-toi si cette pensée impure, souillée, tu as dit je n'ai pas commis l'acte, mais tu es souillé parce que ça est dans ta pensée. Et pourquoi le Christ dit que tout ce qui est saint, que tout ce qui est vrai, qui va nous donner le verset pour qu'on le lise? Hein? Comment? Philippiens 4. Que Dieu soit loué. Nos pensées, on n'arrive même pas à l'acte. Voilà, c'est le verset, j'y suis. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, quand ce n'est pas vrai, là, il faut laisser en même temps. Que Dieu nous aide. C'est ça le combat. Le diable veut mettre dans ta pensée quelque chose de faux. Quelque chose qui est une tricherie. Qui n'est pas vrai. Regardez le combat de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était dans le jeûne, dans un long jeûne, où le diable est venu le tenter. C'est ce qui est écrit. Il dit, procède-toi et m'adore et je te donne toutes ces choses. Où ça se passait? C'était physique? Non, c'est dans la pensée. Et on en a beaucoup comme ça, où le diable vient te tenter, il te met des idées fausses. Comment le Seigneur a réagi? Arrière de moi, Satan. Amen.
Quand le faux vient rentrer dans ton système, il faut le ressortir en même temps. Il faut le rejeter en même temps, il faut l'expulser. Et quand tu as expulsé quelque chose au nom de Jésus, ça s'accomplit. Parce que ce n'est pas ta force qui intervient, c'est la force du Seigneur qui intervient. Au nom de Jésus, démon sort. Une tentation quelconque. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pensées. Parce que ces pensées-là crient plus fort dans le ciel, dans la présence de Dieu, que nos paroles sur la terre. Tu l'as pensé, tu ne l'as pas encore dit. Le Seigneur a déjà, voyez, il a déjà reçu. Ça travaille déjà contre toi dans la présence de Dieu. Que nos pensées soient sanctifiées. Que nos pensées soient sanctifiées. Amen. Oui, oui. Parce que cela convient à des saints. Et c'est ce que nous sommes. Des saints de Dieu. Que Dieu soit loué. Pour tout ce temps, il est déjà midi. Ce sont des temps difficiles. Les derniers temps sont consacrés. C'est des temps difficiles. Mais le chrétien aussi n'est pas simple. De par son expérience avec Jésus-Christ, ce qui est en lui là est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc même quand ça sera difficile, lui il sait de par son expérience avec Jésus-Christ qu'il est plus que vainqueur par Jésus-Christ. Quelle que soit la difficulté, il est vainqueur. Nous sommes vainqueurs. Frères et sœurs, marchons avec Christ. Demeurons fidèles à la parole. Comme on a été instruit, nos pensées, il ne faut pas laisser rentrer. Tu as le temps de discerner, de voir que, ah non, ça vient du diable. Arrière de moi, Satan. Alléluia. Ma vie est consacrée à Christ. On va se lever et lui dire merci. Pour ce bref moment, on va revenir ici à 15 heures. Certainement que notre frère Yapi Jean va nous donner la parole de Dieu. Lui dire merci pour ces moments. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole, qu'elle habite en nous pleinement, pour que nous ayons l'expérience véritable de chrétien. Le chrétien, c'est une expérience avec Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, son ensevelissement d'abord, sa résurrection, dans ses souffrances, jusqu'à ce que nous soyons dans la sanctification, voyez, et que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur accomplisse cela dans la vie de chacun de nous. Que ce soit notre expérience personnelle, mon histoire avec Jésus. Que cela soit signé, voyez, du Saint-Esprit, parce que je vais être prêt pour ce jour qui n'est plus loin. Crions à Dieu.